Le prix du cacao est fixé à 850 francs CFA le kilogramme. C'est l'une des mesures prises au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. La rencontre gouvernementale était présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le monde célèbre aujourd'hui les personnes âgées. La Journée internationale des personnes âgées a été instaurée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1990. L'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat du journaliste français Hervé Gourdel en Algérie progresse. Certains membres du groupe terroriste ont été identifiés. Il est 19h30. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Le cacao s'achètera à 850 francs CFA le kilogramme. Le prix a été fixé au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. La rencontre gouvernementale était présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres qui a en outre décidé de faire du président de la République le premier producteur ivoirien. Le cacao s'achètera donc à 850 francs CFA le kilogramme et j'ajoute que la campagne cacao 2014-2015 s'est ouverte officiellement ce mercredi 1er octobre. J'ajoute également qu'un conseil des ministres extraordinaire est prévu vendredi prochain. Il sera consacré au budget 2015. Elle constitue un patrimoine précieux pour le futur, les personnes du troisième âge au centre d'une célébration. En effet, ce 1er octobre marque la Journée internationale des personnes âgées. Instaurée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1990, elle a pour but de rappeler que ces personnes de plus de 60 ans ont des droits et ont toujours un rôle à jouer dans la société. La rédaction s'est intéressée à M. Yomo. Cet enseignant d'art plastique à la retraite est resté actif. Christelle Menant et Marie-Christelle Nda. Depuis qu'il est à la retraite, les journées de M. Yomo se déroulent ainsi. Après le petit déjeuner, direction l'arrière-cour de la maison, une petite ferme où il élève des lapins. Il faut dire que cette nouvelle activité, c'est un virage à 360 degrés pour cet ancien professeur d'art plastique, comme une seconde vie après 30 ans d'une carrière professionnelle bien remplie. Je bénéficie d'une pension, c'est pas assez, ce n'est pas assez, j'ai besoin de compléter. Et je sais qu'avec l'activité, je peux quand même m'épanouir. Même si pour l'instant on ne gagne pas de l'argent comme cela se doit, mais nous avons une activité qui nous occupe. Ça, c'est très important. Pratiquer pendant sa retraite une activité physique ou intellectuelle et qui plus est génératrice de revenus, c'est ce qui s'appelle mener une retraite active selon le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. L'organisation fait de la Journée internationale des personnes du troisième âge le cadre de promotion de la retraite active. La retraite est perçue comme un drame. Ceux qui partent à la retraite, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils se retrouvent un matin, ils sont livrés à eux-mêmes. Au FIDRA, nous disons que non à la retraite. Vous pouvez entreprendre encore beaucoup de choses. À la retraite, vous pouvez bâtir de nouveaux projets. Et c'est ce que nous voulons montrer aujourd'hui à travers cette journée de la retraite active. Inactivité, baisse des revenus, problèmes de santé, absence de protection sociale, les maux de la retraite sont nombreux et rendent difficile cette période de vie tant attendue par la majorité des travailleurs. Le plus difficile à vivre reste la baisse des revenus pour ces personnes retraitées à partir de 60 ans. La Côte d'Ivoire compte officiellement près de 170 000 retraités, dûment affiliés aux organismes de retraite et bénéficiant donc d'une pension de retraite. Un chiffre en complet décalage avec celui des travailleurs en Côte d'Ivoire, estimé quant à lui en millions. La fête de la Tabaski aura lieu le samedi prochain. La fête du sacrifice du mouton commémore la soumission d'Abraham à Dieu. Et les préparatifs vont bon train. Une chose est sûre, le mouton ne manquera pas à cette fête. La 8e édition de la foire de la Tabaski s'est ouverte hier à l'abattoir de Port-Bouët. Il s'agit pour le district d'Abidjan d'approvisionner suffisamment le marché ivoirien. Le compte-rendu de Grâce Kando. Dans moins d'une semaine, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Cette célébration marque la fête du sacrifice du mouton. Pour permettre à tout musulman de commémorer cet acte important, la traditionnelle foire aux moutons organisée chaque année par le district d'Abidjan a été ouverte ce mardi 30 septembre à l'abattoir de Port-Bouët. La foire de la Tabaski, nous avons conscience que c'est un acte sacré auquel nous conduisons nos frères musulmans à prendre part. C'est un acte sacré. On a lu un peu dans certains journaux que le disciple prend 180 000, le disciple prend
C'est ce qui fait que les prix des moutons sont chers. Attention, je dis publiquement devant la nation, le district prend 200 francs par tête de mouton. Quelquefois même c'est moins. 200 francs. Et l'opérateur qui a fait beaucoup de travaux pour que l'endroit soit propre prend 400 francs par tête de mouton. Voici ce que nous prenons. Pour les acteurs de la filière bétail-viande, des dispositions ont été prises pour l'approvisionnement du parc à bétail. Le marché est suffisamment approvisionné. Et il y a les moutons de tous les prix. On va de 50 000 jusqu'à 200 000. Pour 100 000 consommateurs, nous avons plus de 120 000 moutons. C'est dans le souci de satisfaire tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Cette foire, la 8e du genre, a été l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjumani de demander aux acteurs de la filière bétail de rendre accessible le coût du mouton. Je vous demande de consentir quelques sacrifices afin que le mouton soit abordable à tous les croyants, en évitant d'ajouter de faux frais au prix qui alourdissent déjà le budget des familles. À ce jour, ce sont 302 camions et 500 wagons en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont ravitaillé le marché ivoirien en moutons. Il a plu hier en fin d'après-midi dans le district d'Abidjan, vous vous en souvenez certainement. Eh bien, cette pluie a fait des dégâts du côté de la commune d'Abobo. En effet, le lycée moderne d'Abobo s'est retrouvé, et c'est le cas de le dire, les pieds dans l'eau. L'inondation a sérieusement perturbé les cours. Professeurs et élèves ont dû suspendre toute activité. Le constat de Koné Pargassoro. Lycée moderne d'Abobo. Après chaque pluie, cet établissement scolaire de plus de 10 000 élèves se retrouve inondé par les eaux de pluie. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Salle de classe, bâtiment de l'administration inondés, bureau des éducateurs, salle des archives et bibliothèques n'échappent pas. Des eaux qui, selon le proviseur du lycée moderne 1, proviennent des caniveaux qui traversent le lycée. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux élèves. Le terrain de sport s'est transformé en piscine, même si certains élèves ont encore courage de faire un jogging. Le lycée moderne d'Abobo, le plus grand de la commune, est menacé par les eaux de pluie. Au risque de vivre des vacances, élèves, professeurs et responsables de cet établissement scolaire public disent avoir besoin d'aide. En bref, des nouvelles du Parlement ivoirien, Assemblée nationale, ouverture de la 2e session ordinaire aujourd'hui. C'était en présence du président du Parlement, Guillaume Soro. Au Niger, c'est plutôt la rentrée parlementaire. Elle s'est effectuée aujourd'hui en l'absence du président de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont boycotté l'ouverture de cette session. Ama Hamadou est en exil en France et mandat d'arrêt a été lancé contre lui dans une affaire de trafic international de bébés. L'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat du journaliste français Hervé Gourdel progresse. 10 jours après le drame, les autorités algériennes disent avoir identifié certains des ravisseurs du guide de haute montagne. Âgé de 55 ans, Hervé Gourdel avait été enlevé le 21 septembre, puis décapité en représailles à l'engagement de la France dans les raids aériens contre l'État islamique en Irak. Le ministre algérien de la Justice, Tayeb Lou, a annoncé que certains ravisseurs de l'otage français Hervé Gourdel, décapité en Algérie, ont été identifiés. L'un d'eux serait Abdelmalek Gouri, alias Khaled Abou Salman, qui a fait partie d'une phalange d'Aqmi. Il serait également l'auteur de l'attaque qui a coûté la vie à 11 soldats algériens en avril dernier, dans la même zone où s'est produit l'enlèvement d'Hervé Gourdel. Le parquet a requis des mandats d'arrêt à l'encontre des ravisseurs identifiés. Panique aux États-Unis, premier cas d'Ebola diagnostiqué sur le territoire américain. Le malade en provenance du Libéria le 20 septembre dernier n'a consulté un médecin que 6 jours après son arrivée. Le virus, on le rappelle, a déjà fait plus de 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Un premier cas d'Ebola a été détecté aux États-Unis. Le patient, actuellement hospitalisé à Dallas, a voyagé au Libéria. L'hôpital n'a pas indiqué l'identité du malade ni son âge. Un autre ressortissant américain, un médecin en contact avec le virus en Sierra Leone, a été rapatrié et placé en quarantaine près de Washington. La République populaire de Chine célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire. Cependant, les rues de Hong Kong ne décolèrent pas. Les manifestants exigent la démission du chef de l'exécutif de la péninsule chinoise. Le régime chinois n'aurait pas tenu sa promesse, celle d'accorder le suffrage universel aux élections de 2017 aux populations de Hong Kong.
Hong Kong, comme le reste de la Chine, célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de la victoire des communistes sur les nationalistes et la proclamation de la République populaire en 1949. Une fête nationale qui n'a pas entamé la détermination des manifestants occupant le centre de l'ancienne colonie britannique. Depuis plusieurs semaines, ils défendent la liberté et la démocratie au nom du principe un pays, deux systèmes. Même si c'est une fête nationale, beaucoup de gens sont debout pour dire au gouvernement qu'ils ne sont pas contents. Cette semaine, la mobilisation s'est intensifiée, provoquant la plus grave crise politique depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Beaucoup de Hongkongais ne vont pas au travail en raison de la fête nationale et les organisateurs espèrent une participation encore plus massive. Derrière les militants de la révolution des parapluies, comme les réseaux sociaux ont baptisé le mouvement, une armée de volontaires s'active pour la logistique. Ça n'a pas été facile les 2 premiers jours, mais il y a tellement de volontaires. C'est mieux organisé depuis quelques jours. De leur côté, les hauts dirigeants chinois et hongkongais ont sabré le champagne. Une cérémonie légèrement perturbée par un député pro-démocratie qui a crié que Hong Kong voulait de vraies élections. La Chine entend accorder le suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif en 2017, mais elle veut choisir ses candidats. Il est compréhensible que des personnes différentes aient des idées différentes sur les réformes souhaitables. Mais il vaut mieux le suffrage universel que pas du tout. Les protestataires commencent à avoir des soutiens à l'étranger et Londres, l'ancienne puissance coloniale, élève la voix sans se faire trop d'illusions sur son influence. Pékin a mis en garde contre toute tentation du monde extérieur de se mêler des affaires de Hong Kong. En bref, dans l'est de l'Ukraine, 10 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des bombardements à Donetsk. Il s'agit du bilan journalier le plus lourd parmi les civils depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 5 septembre dernier. Et ce rappel, pour terminer, le cacao s'achètera à 850 francs CFA le kilogramme et la campagne cacao 2014-2015 a été officiellement lancée ce mercredi 1er octobre. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.